On repart les amis, alors avec un autre entrepreneur, mais alors celui-là, entrepreneur débutant, même si Elliot, je l'ai dit dans le sommaire, impressionnant. Le prend surtout pas mal, mais start-upper à l'ancienne. J'ai vu un pitch de toi, et il y a longtemps que j'en avais pas vu des comme ça. C'est-à-dire avec une espèce de détermination absolue sur la puissance du modèle. Voilà. Et tu sortais du pitch de 2 minutes, je vais surtout pas te mettre la pression, mais en gros, ton message c'était « cherchez pas les mecs, voilà, j'ai tout compris, tout est en place et on va défoncer tout le monde ». À commencer par Amazon. Et tu commences par là. Tu dis que donc, Stockly, tu vas nous expliquer ce que tu veux faire, mutualisation des stocks pour les e-commerçants, mais tu commences, et ça a été pour moi une révélation, tu dis le killing factor d'Amazon, c'est le catalogue et les stocks. Dis-moi un petit peu pourquoi, comment ça fonctionne. Oui, tout à fait. Bon, déjà, merci beaucoup de m'accueillir. Mais avec grand plaisir, avec grand plaisir. Tu disais tout à l'heure, le prend pas mal. Bah non, tu dis que des trucs incroyables. Non, mais on pourrait se dire, tu vois, il y a une espèce de truc mécanique et tout, mais non, je ne suis pas une machine. Non, si, quand même un petit peu, je pense. Mais bon. Non, j'espère pas. En tout cas, je ne serais pas au courant. Mais non, c'est super. Merci beaucoup de me recevoir. Et en effet, ce qu'on pense que tu dis, le killing factor, je pense que c'est un très bon mot d'Amazon et puis des plus gros players, c'est le fait qu'ils aient des assortiments très très larges et des catalogues très très larges, ce qui fait qu'à la fois ça génère un trafic monstrueux, tous les clients viennent sur leur site parce que naturellement tu as beaucoup plus de portes d'entrée sur ton site quand tu as un catalogue très large, parce que tu vas taper n'importe quoi sur Google, tu as beaucoup plus de portes d'entrée sur ton site, quoi. Et ensuite plus de conversion, parce que quand tu viens chercher quelque chose, tu as plus de chances de le trouver si tu as un catalogue monstrueusement large et profond à la fois, avec beaucoup de stock. Et c'est l'unfair advantage, le killing factor, ce que tu dis. Tout à fait. Voilà, le truc qui tue tout. À tel point d'ailleurs, si on va au bout, c'est que tu dis tu vas sur Google, tu vas plus sur Google en fait. Tu vas directement sur le moteur de recherche d'Amazon. C'est ça le truc, quoi. Tout à fait. Qui devient d'ailleurs avec cette espèce de cercle vertueux incroyable, qui devient lui-même un facteur de publicitaire. Et donc Amazon est en train de devenir en fait un acteur de la publicité en ligne parce que tu vas directement sur le site. Exactement. Et nous, on pense que cette situation-là n'est absolument pas une fatalité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un monopole qui va se créer parce que c'est pas désirable et c'est pas du tout une situation qui est une fatalité. On veut donner cette puissance-là à tous les acteurs du marché en faisant du stock une commodité, en permettant à n'importe quel acteur du e-commerce d'aller piocher du stock dans une source infinie qui est en fait la mutualisation globale des stocks de tout le monde qui sont disponibles en ligne. Mais les stocks de tout le monde, alors c'est là où ça commence à donc agrège en temps réel les stocks de plusieurs centaines de partenaires, c'est ça, dans toute l'Europe. Ouais. Bon. Est-ce qu'on peut prendre un exemple d'un de tes clients prestigieux? Je crois que c'est les Galeries Lafayette, par exemple. Oui, bien sûr. Je peux donner un exemple des Galeries, qui est un des premiers gros sites vraiment avec qui on a lancé. Raconte-moi comment, parce que les Galeries, ça veut dire, les Galeries vont aller piocher dans les stocks de leurs concurrents alors Oui, tout à fait, qui sont d'autres retailers autorisés ou des marques directement et qui vont avoir des catalogues qui se recoupent avec eux. Je donne un exemple. Il y a un consommateur qui veut aller acheter une paire de chaussures d'une certaine marque en taille 40 sur le site des Galeries. Voilà. Si les Galeries l'avaient dans leur catalogue, mais ils l'ont plus, elle est plus disponible à la vente, au lieu d'afficher une rupture et de dire non, désolé, on n'a pas assez de stock, on ne peut pas te servir, pauvre consommateur, non, ils vont lui montrer grâce à Stockly que le produit est vraiment disponible. Et nous, derrière, on va faire le lien et on va rediriger la commande derrière la scène à un de nos 300 suppliers qui matchent potentiellement cette commande et qui vont l'expédier en marque blanche au client final. Donc pour le client, c'est complètement indolore, c'est-à-dire qu'il va acheter son produit au même prix sur le site des Galeries Lafayette. Ce sera la même expérience client parce qu'il va avoir payé le même prix, le même nombre de jours de livraison. Donc on s'engage directement sur la qualité. On va y aller sur la logistique ensuite. Moi, je veux déjà d'abord comprendre pourquoi, on va dire, ma basket Nike que je vais aller chercher sur le site des Galeries, elle va peut-être provenir d'un stock de, je dis n'importe quoi, de GoSport. Et pourquoi est-ce que GoSport il va accepter d'aller filer sa basket aux Galeries et de rater une vente? Les deux vont y gagner. Parce qu'à la fois GoSport, on lui dit là, tu as la possibilité de vendre ce stock maintenant à tel prix. Galerie, lui, il a envie de garder son consommateur. Ils vont partager la marge. Donc c'est une question de juste une opportunité à saisir. GoSport, si lui, il attend sagement que le client arrive chez lui, il a une chance sur 1000 que ça arrive. Parce que pour plusieurs raisons. La première, c'est que le consommateur, quand il rencontre une indisponibilité, ce qu'il va faire la plupart du temps, c'est abandonner. Ou alors, si vraiment il tient vraiment à cette basket, voilà, il va peut-être aller regarder dans le commerce physique, ou même si vraiment il a envie d'aller acheter sur un autre site concurrent, GoSport,
pour qu'il parie que c'est sur lui que ça va tomber, parce qu'il y a des centaines de sites qui font la même chose. Oui, je comprends. Il ne va pas prendre ce pari-là. Donc il préfère, si on lui donne l'opportunité de vendre tout de suite, il va prendre l'opportunité que Stockly lui propose en disant ok, c'est bon, on achète ton stock à un prix qui est déterminé à l'avance, qui va se substituer en gros à son coût d'acquisition au GoSport, au coût qu'il aurait eu pour faire la vente par lui-même. Et puis Galerie va prendre une marge sur la vente. Il faut le voir, et pardon, mais le visualiser pour bien comprendre le truc, parce que c'est impressionnant. C'est-à-dire, effectivement, tu prends une capture d'écran du site de Galeries Lafayette et tu as juste la taille 40, et puis après Stockly, bim, toutes les tailles qui sont disponibles. Ça veut dire que Galeries Lafayette, peu importe après... ils savent, eux, que tu vas aller chercher cette basket sur tel stock. C'est-à-dire, ils te font confiance, c'est toi qui gères, tu vas la chercher, tu te débrouilles. Ou en partenariat, vous dites que vous pouvez aller puiser dans tel ou tel stock. Alors, c'est un mélange des deux. Évidemment, ils nous font confiance parce qu'on leur garantit... encore une fois, on peut en parler après, mais la logistique, qualité d'exécution des commandes. Beaucoup la logistique. Mais on va leur garantir évidemment l'authenticité des produits. On va piocher que chez des retailers officiels autorisés par les marques. On reste vraiment dans un réseau très précis. Oui, parce qu'il y a ça aussi, effectivement. Bien sûr. Voilà, mais donc, tout à fait. Tout ça, c'est que Galeries Lafayette, il va nous déléguer cette compétence-là, d'aller vraiment agréger le stock de tous ces gens-là et puis aller mettre toute l'intelligence et toute la machinerie pour pousser les bons stocks au bon moment. Et puis après, parfois, proactivement, ils vont nous dire « Ok, nous, on aimerait bien que vous preniez contact avec cette marque, ou alors il y a cette marque, nous, on n'arrive pas à les brancher, c'est hyper compliqué, est-ce que vous pouvez les mettre dans vos tuyaux ?» Et derrière, ils peuvent aussi nous pousser chez certains de nos partenaires commerciaux parce qu'ils n'arrivent pas à faire ils ont besoin de nous pour simplifier le process de vente. Quelle histoire quand même. Et effectivement, c'était une des questions que je voulais poser, c'est il faut que tu t'assures, Galeries Lafayette, c'est quand même un nom, quoi. Donc, il faut que tu t'assures que ça va être la bonne basket, dans de bonnes conditions, que c'est pas une copie, que c'est pas... Enfin, voilà. Non, ça, c'est bien sûr. Ouais. Ah bah oui, mais comment est-ce que tu fais, toi, pour aller inventorier l'ensemble des stocks qui sont partout en Europe ? Parce que tous nos partenaires, il y a des checks dans tous les sens, on a des process extrêmement précis. On a une équipe de plus de 10 ingénieurs surdiplômés, Oui, mais c'est pas un coup d'ingénieur surdiplômé, ça, à un moment, c'est un coup d'audit, il faut aller... Il y a en effet du process opérationnel pour aller vérifier que les retailers chez qui on achète sont vraiment des retailers officiels, authentiques, etc. Et puis après, il y a tout un aspect technique où on va suivre les moindres détails sur toute l'opération d'une commande. Et donc, on va savoir combien de temps exactement tel partenaire met pour expédier un produit. À chaque fois qu'il y a un écart, ça va générer des flags. On a des statistiques très précises. Donc, tout ça, c'est suivi avec une technique très, très pointue. Et alors après, donc la logistique. Parce que la logistique, c'est presque un métier en soi, finalement, Elliot. Et quand on voit donc Galeries Lafayette, donc forcément la Redoute, et j'ai beaucoup parlé avec Nathalie Bala ou avec les Trois Suisses, c'est-à-dire toute leur relance, elle s'est faite autour de la logistique, finalement, aujourd'hui. Et là encore, comment est-ce que... tu travailles avec les meilleurs, comment est-ce que tu garantis la qualité du service logistique, puisqu'il faut bien comprendre que c'est toi qui en fait va expédier cette fameuse paire de baskets au client. On ne va pas l'expédier physiquement, on va s'appuyer sur la logistique existante de tous nos partenaires. C'est eux qui expédient avec des contraintes ou des SLA, un minimum de services qu'on leur demande, c'est-à-dire ils doivent expédier en marque blanche, en packaging neutre, en respectant certains critères. Et à la fin, cette garantie, on l'a par de la tech, par de la technologie. C'est parce qu'on va faire des scores super précis, on va attribuer, on a des critères d'attribution des commandes, on va suspendre quand il y a une anomalie prononcée chez un partenaire qu'on peut repérer à l'avance ou qu'on repère, c'est-à-dire dès qu'il y a un petit écart sur les statistiques qu'on leur demande de respecter. Donc tout ça, c'est suivi très précisément par de la technique, mais physiquement, on s'appuie sur la logistique de nos centaines de partenaires. Et alors, tu as des chiffres assez impressionnants quand même. C'est-à-dire ça fonctionne. Enfin, ça fonctionne bien. Sur le pitch que j'ai vu, les chiffres sur les Galeries Lafayette, en un mois, c'était quoi? Tu les as en tête, évidemment, tes chiffres. On a augmenté avec Galeries, on augmente entre 5 et 10% du volume d'affaires sur les catégories sur lesquelles on travaille. Donc, il y a vraiment ce qui est très naturel parce que... Entre 5 et 10%, mais toutes les semaines, parce que les chiffres que j'ai vus, moi, ils étaient plus impressionnants que 5-10%. Alors, je sais pas, dis-moi quel chiffre tu as vu. Non, je sais plus, mais justement... Pose-moi une question précise sur un chiffre et je te dis avec grand plaisir. C'était plus impressionnant que 5-10%. Sur un mois, Galeries Lafayette, sur un mois de travail avec Stockly, ils ont augmenté leur chiffre d'affaires e-commerce ou sur les catégories que tu opères. C'est de l'ordre de 10%. C'est de l'ordre de 10%. Ça veut dire qu'en fait, avant Stockly et après Stockly, tu as juste un boom parce qu'on complète plein de trous
dans tous les sens. Et puis après, c'est des chiffres qui continuent d'exploser. On ne peut pas trop en communiquer dessus parce qu'on ne veut pas révéler non plus trop les chiffres de nos partenaires directs. Mais en effet, les chiffres sont assez impressionnants et c'est pour ça que je reste un peu peut-être au chiffre de la vidéo que tu as vu à l'époque. D'accord. Elliot, c'est l'heure des dark tout. Des dark stores, des dark kitchen, des dark, etc. Là, tu es en train aussi peut-être de faire naître une nouvelle activité de dark store. C'est ça? C'est-à-dire, moi, en fait, avec Stockly, je vais, en me branchant sur leur techno ou avec une autre techno, voir tout ce qui est trendy, etc., machin, constituer mes stocks et arroser l'ensemble des magasins qui auront besoin de moi. Enfin, il y a une nouvelle activité là, intéressante. Je pense que dans toute l'évolution de Stockly est très liée aussi à l'évolution des places de marché sur Internet. C'est-à-dire qu'on s'intègre dans un marché où il y a de plus en plus de gens qui comprennent qu'ils ne peuvent pas s'appuyer sur leur propre stock à eux. Et nous, ce qu'on dit, très bien, tu vas puiser dans le puits infini de stock qu'est Stockly. Et ça, c'est dans toute une évolution globale du marché qui est OK, maintenant, on va s'étendre, on va faire du dropshipping, vendre des stocks d'autres gens. Et puis, voilà. Et nous, on veut être vraiment ce stock mutualisé. Dans toutes les places de marché, il y a toujours une logique au bout d'un certain moment où la supply, le côté fournisseur, ceux qui vont vendre sur les places de marché ou expédier les produits, ceux qui possèdent le stock, commence à se professionnaliser. En effet, nous, c'est déjà le cas naturellement parce que tous nos partenaires chez qui on achète, qui vont compléter les ruptures des autres ou donner des produits disponibles aux autres sont déjà des professionnels. Et en effet, il y a des tendances parfois que de plus en plus deviennent très spécialistes de stocker, expédier les produits. Et ce qui est très bien parce que plus ils sont forts en expédition, en exécution, en qualité de service, plus la chaîne de valeur, plus tout le monde est content sur la chaîne de valeur, quoi. Maintenant, voilà, on observe ça progressivement et je pense que ça c'est un phénomène global dans toutes les logiques de place de marché, quoi. Super intéressant. Merci Elliot. Fondateur de Stockly. Tes clients, ils sont en France aujourd'hui, ils sont partout dans le monde Partout en Europe. Partout en Europe vraiment, on considère l'Europe comme un gros pays. Et voilà, et on continue à s'étendre sur toute cette géographie-là. Et d'ailleurs, on a encore plein de postes ouverts. On cherche à recruter des nouvelles personnes en finance, en account management pour gérer la relation commerciale avec les retailers qui sont en France, en Espagne, au UK, en Italie. Ah oui, c'est plus seulement des ingénieurs maintenant, c'est la relation commerciale. Bien sûr. On a une équipe à peu près moitié ingénieur et moitié opération et puis business. Et puis on cherche aussi, surtout toutes ces catégories, la finance, account management et puis tech. On continue à recruter en tech. Bonne histoire. Stockly donc, Elliot Javes avec nous sur Bismart.